Le Parti communiste chinois sévit. Cette fois, il cible les célébrités. Et Hollywood ferait mieux de faire attention. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois est un grand fan de la culture d'annihilation. Je veux dire, les communistes l'ont essentiellement inventé. Merci, Staline. Il a inventé la culture d'annihilation, et Photoshop. Un moyen pratique d'effacer complètement les gens de l'histoire. Le Parti communiste chinois est doué pour annihiler les choses. Ils ont annihilé les minorités ethniques. Ils ont annihilé les groupes religieux. Ils ont annihilé des gens, parce qu'ils n'étaient pas assez communistes. Ils ont même annihilé des gens, parce qu'ils étaient trop communistes. Nous parlons d'un parti qui a annihilé à la fois la NBA et le lait de soja. La NFL et l'eau de coco feraient mieux de se méfier. Mais d'abord, le régime chinois a une autre cible. Le parti purge les célébrités et la culture des fans de célébrités. Ce n'est pas la première fois que le Parti communiste essaie de contrôler la culture populaire. En 2011, ils ont interdit les émissions de voyage dans le temps et les films pour manque de respect à l'histoire. C'est ridicule. Les émissions de voyage dans le temps ne manquent pas de respect à l'histoire. Prenez mon film de voyage dans le temps préféré, Thermae Romae. Il s'agit d'un architecte romain qui voyage dans le temps dans un sauna japonais moderne et qui ramène la technologie des saunas japonais dans la Rome antique. Comment est-ce que cela manque de respect à l'histoire? Cela corrige simplement l'histoire. En 2014, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré que l'art et la culture doivent être mis au service du peuple. Et comme dans tous les pays communistes, quand Xi Jinping dit « le peuple », il veut dire le Parti communiste. Le message était le suivant, la culture pop chinoise doit faire tout ce que le Parti communiste chinois veut qu'elle fasse. Et les célébrités chinoises ont définitivement compris le message. Ils ont filmé des clips de propagande citant Xi Jinping et Mao Tse-tung. Ils ont soutenu le parti dans sa lutte contre les manifestants pro-démocratie de Hong Kong. Ils se sont précipités pour défendre la politique de Pékin au Xinjiang. Une politique qui inclut le travail d'esclaves, et vous savez, le génocide. Mais rien de tout cela n'a suffi, une fois que le Parti communiste chinois a décidé que la culture des célébrités elle-même était toxique. Maintenant, je ne dis pas que la culture chinoise des célébrités est saine. Mais la faire contrôler par un régime génocidaire ne la rend pas nécessairement plus saine. Les fandoms de célébrités sont un marché influent et lucratif. Les fans chinois dépensent des tonnes d'argent pour des marques approuvées par leurs célébrités préférées. Et les fan clubs de célébrités eux-mêmes sont d'énormes vaches à lait. Mais cela peut aussi être un problème. Des fan clubs concurrents s'affrontent régulièrement sur les médias sociaux et échangent des injures en ligne dans des guerres de fandom à propos de listes classant des célébrités populaires ou d'autres points de discorde entre fans. Les guerres de fandom ne sont pas une blague. Comme je l'ai découvert après avoir écrit ma fanfiction croisée Thermae Romae, Harry Potter. Vous voyez, Harry voyage dans le temps dans la Rome antique pour vaincre Voldemort, mais il s'avère que le dernier Horcrux de Voldemort est, en effet, caché dans un bain japonais moderne. Mais le vrai problème ici, c'est que les fan clubs de célébrités éclipsent le fan club du Parti communiste chinois. Pourquoi personne n'écrit de fanfiction sur la pensée de Xi Jinping, sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère? Qu'est-ce que c'est, Shelley? Quelqu'un a? Non, arrêtez. Mes yeux. Si quelque chose doit être annihilé, c'est ce livre. Parlons de quelque chose de moins dérangeant, comme le massacre de la place Tiananmen. Après que le Parti communiste a mis fin aux manifestations de 1989 pour la démocratie étudiante, en tirant sur les gens dans les rues, le parti a passé un accord avec le peuple chinois. Ne vous impliquez pas dans la politique et vous pouvez devenir riche. Le problème, c'est que dans un pays communiste, tout est politique. Surtout devenir riche. Et c'est quelque chose que les célébrités découvrent lors de cette dernière répression. Plus après la pause. Bienvenue. La dernière purge du Parti communiste chinois ne consiste pas seulement à annihiler la culture des célébrités.
Il s'agit également d'annihiler les célébrités elles-mêmes, et les faisant littéralement disparaître d'Internet. C'est l'équivalent moderne de cela. Parfois, il est facile de comprendre pourquoi des célébrités ont été annihilées. Comme lorsque la pop star sino-canadienne Kris Wu a été arrêtée pour viol le mois dernier, ce n'était pas une grande surprise lorsque ses émissions ont été supprimées en ligne. Ou lorsque l'actrice Zheng Xuang a été condamnée à une amende de 46 millions de dollars pour fraude fiscale, alors qu'elle tournait une série télévisée. Le régulateur de la radiodiffusion d'État chinois a également retiré le drame télévisé incriminé de Zheng et a ordonné aux producteurs de ne pas l'embaucher pour de futures émissions. Encore une fois, c'est assez clair. Si des célébrités s'avèrent être des criminels, cela donne une mauvaise image de la Chine. De plus, les autorités chinoises ne veulent pas passer à côté de cet argent fiscal. Mais l'annihilation de célébrités la plus mystérieuse concerne l'une des plus grandes stars chinoises, l'actrice Zhao Wei, également connue sous le nom de Vicky Zhao. Zhao a obtenu sa grande chance en jouant dans l'une des séries télévisées chinoises les plus populaires de tous les temps, Ma belle princesse. Elle incarne une orpheline qui devient la fille adoptive de l'empereur Qianlong. Ce qui me rappelle, j'écris actuellement une fanfiction croisée Thermae, Harry Potter, Ma belle princesse, où Harry voyage dans le temps dans la Rome antique pour vaincre Voldemort, mais il s'avère que le dernier Horcrux de Voldemort est caché dans un sauna japonais moderne, puis Harry devient la fille adoptive de l'empereur Qianlong. Il faut travailler un peu dessus. Quoi qu'il en soit, Zhao Wei a été effacée d'Internet en Chine la semaine dernière. Et personne ne sait pourquoi. L'ordre d'annihiler Zhao, qui est également une femme d'affaires milliardaire, est venu du Parti communiste chinois. Mais il n'y avait aucune explication. Les plateformes de streaming vidéo les plus populaires de Chine ont supprimé tous les films et séries télévisées mettant en vedette Zhao. Les sites d'information sur les films ont retiré le nom de Zhao des films, qui l'accréditent en tant que réalisatrice ou productrice. Weibo, semblable à Twitter, a supprimé la page de fans non officielle de Zhao. Imaginez si Robert Downey Jr. était soudainement annihilé, puis qu'il disparaisse complètement d'Internet, ainsi que tous les films qu'il a réalisés. Voilà tout l'univers cinématographique Marvel. C'est le genre de pouvoir dont dispose le Parti communiste chinois. En parlant de Marvel, savez-vous qui devrait vraiment prêter attention à la répression chinoise contre la culture des célébrités? Hollywood. J'expliquerai après la pause. Bienvenue. J'espère que les dirigeants d'Hollywood regardent Chine non censurée, car leurs entreprises pourraient être gravement menacées en Chine. Hollywood est construit sur la culture des célébrités. Et il a passé plus d'une décennie à essayer d'apaiser le Parti communiste chinois, afin que les studios hollywoodiens puissent pénétrer le marché chinois. Voici l'ancien PDG de Disney, Bob Iger, rencontrant Xi Jinping en 2016. Cela ne dérange pas Hollywood de retirer le drapeau de Taïwan de la veste Top Gun de Tom Cruise. Ou de mettre Richard Gere sur liste noire en raison de ses opinions sur le Tibet libre. Mais cela pourrait ne plus suffire. Les films hollywoodiens sont déjà expulsés de Chine, la Chine peut donc promouvoir les films nationaux à la place. Oui, la Chine a profité de l'investissement et du savoir-faire d'Hollywood pour créer sa propre industrie cinématographique nationale, puis a commencé à exclure Hollywood. Qui aurait pu voir cela venir? Moi, je l'ai vu venir. Et si j'interprète bien les signes, Hollywood est sur le point d'avoir beaucoup plus de problèmes en Chine. Parce que la purge des célébrités du régime chinois ne consiste pas seulement à contrôler la culture des célébrités. Il s'agit du Parti communiste chinois qui prend encore plus de contrôle sur la société. Et c'est le signe d'un profond changement politique en Chine, selon des commentaires publiés dans les médias d'État chinois. Selon ce commentaire, les actions du parti concernent un retour aux intentions initiales du Parti communiste chinois, un retour à l'essence du socialisme. Ah oui, l'essence du socialisme. L'eau de Cologne préférée de Mao. Vous serez mort de faim pour sentir aussi bon. Et ce n'est pas tout. Le marché des capitaux ne deviendra plus un paradis, pour que les capitalistes s'enrichissent du jour au lendemain. Le marché culturel ne sera plus un paradis pour les stars Sissi, et les informations et l'opinion publique ne seront plus en mesure de vénérer la culture occidentale.
Jusqu'à présent, nous avons vu le Parti communiste chinois sévir contre les marchés des capitaux et contre la culture des célébrités, alias les stars Sisi. Selon ce commentaire, les informations et l'opinion publique, qui vénèrent la culture occidentale, seront les prochaines cibles. Il me semble que le parti est sur le point de commencer à rejeter complètement l'Occident. J'espère que Wall Street, Hollywood et les gouvernements occidentaux y prêtent attention. Écoutez, si le Parti communiste chinois décide de vous poursuivre, l'argent ne va pas vous sauver. Demandez à Jack Ma. La célébrité ne vous sauvera pas. Demandez simplement à Zhao Wei. Le politiquement correct ne vous sauvera pas. Demandez simplement à Hollywood. Dans ce genre de système autoritaire, quelle chance ont les gens ordinaires? Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censuré, un fan qui soutient l'émission sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme d'abonnement, Locals. Cartman18 demande, puisque je suis un mécène ici sur Locals, puis-je maintenant soumettre des questions pour vos vidéos? Oui, Cartman18, vous pouvez. Au cas où certains d'entre vous qui regardez cet épisode auraient manqué notre vidéo plus tôt cette semaine, nous avons décidé de rejoindre Locals, une plateforme communautaire de libre parole. Contrairement à YouTube, les sections locales ne censureront pas notre contenu. Tout le monde peut devenir membre de la communauté Chine non censurée Locals gratuitement et consulter nos publications publiques. Il existe également une option d'abonnement de 8$ par mois. Une fois que vous vous êtes abonné, vous pouvez publier et interagir directement dans la communauté avec moi, Matt et Shelley, ainsi qu'avec d'autres supporters de Chine non censurés. Nous publierons également nos épisodes sur Locals sans publicité pour les abonnés payants. Je répondrai aux questions sur l'émission des abonnés Locals, tout comme je le fais pour Patreon. Et nous publierons également du contenu exclusif amusant pour les sections locales. Merci pour votre question, Cartman18, et pour votre soutien à Chine non censurée sur Locals. Et si vous souhaitez rejoindre Cartman18, consultez chinauncensored.locals.com pour en savoir plus. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.